Bonjour tout le monde. Alors ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo, on va dire pour des raisons indépendantes de ma volonté. Et pour commencer, je voulais me mettre un peu dans le bain avec ce que je supposais au départ être un exercice plutôt facile. Et vu la longueur de la vidéo, je me rends compte qu'en fait il n'était pas si simple que ça. C'est un exercice de HMMT 2020, épreuve de février, dont voici l'énoncé. Soit n un entier strictement positif, on définit une suite par A0 est égal à 1, A2i plus 1 est égal à AI, et A2i plus 2 est égal à AI plus 1. Et ceci pour chaque i plus grand ou égal à 0. Déterminer avec preuve la valeur de n pour laquelle A0 plus A1 plus A2 plus etc. plus A2 puissance n-1 est égal à 88 574. Et en plus, à la fin de la vidéo, j'illustrerai tout ceci avec le langage Julia et je me permettrai d'avoir plusieurs approches. C'est parti! Pour commencer, cette suite a pas l'air spécialement commode. On est à une fausse suite de Fibonacci avec deux définitions par récurrence qui ont l'air de fonctionner de concert. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par calculer les 10 premiers termes de la suite, carrément, et essayer de déterminer déjà des caractéristiques. A0, par définition, ça vaut 1. A1, c'est A de 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire A0, c'est donc égal à 1. A2, c'est A de 2 fois 0 plus 2. Ça me donne A0 plus A1, 1 plus 1, 2. A3, A de 2 fois 1 plus 1, ça vaut A1 qui vaut 1. A4, A de 2 fois 1 plus 2, A1 plus A2, ça donne 3. Je continue comme ceci. A5 est égal à A2, qui vaut 2. A6, c'est A2 plus A3, ça donne 3. A7, c'est A de 2 fois 3 plus 1, c'est-à-dire A3, et ça vaut 1. A8, c'est A3 plus A4, 1 plus 3, 4. A9 vaut A de 2 fois 4 plus 1, A4, ça donne 3. Et A10, A de 2 fois 4 plus 2, A4 plus A5, nous donne 5. Déjà, la première chose qu'on voit, c'est que c'est une suite. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas stable. On a comme valeurs successives 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4, 3, 5. Pour réussir à déterminer une tendance ici, ça me paraît mal parti. Mais par contre, on peut remarquer que A1, c'est égal à A3, c'est égal à A7, ça vaut 1. Et 1, c'est 2 puissance 1 moins 1. 3, c'est 2 puissance 2 moins 1. 7, c'est 2 puissance 3 moins 1. Donc, on a quand même une propriété qui a l'air d'apparaître. Et on va essayer de démontrer par récurrence que la propriété Pn, qui est A 2 puissance n-1, est égale à 1 et vraie pour tout n. P1, P2 et P3 sont vrais. Donc, l'initialisation est vérifiée. L'hérédité maintenant, on va supposer qu'il existe n0 pour lequel Pn0 est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire de P de n0 plus 1? Est-ce que cette propriété reste vraie ou est-elle fausse? Pour ça, je me place au rang n0 plus 1. A de 2 puissance n0 plus 1 moins 1, c'est A de 2 puissance n0 fois 2 moins 1, et moins 1, c'est moins 2 plus 1. Donc, A de 2 puissance n0 plus 1 moins 1, c'est A de 2 fois 2 puissance n0 moins 1 plus 1. Et d'après la récurrence qui est donnée dans l'énoncé, A de 2i plus 1, c'est AI. Donc A de 2 fois 2 puissance n0 moins 1 plus 1 est égal à A de 2 puissance n0 moins 1. Et ça, d'après l'hypothèse qu'on a faite, ça vaut 1. L'hérédité est donc vérifiée, et par récurrence, donc, Pn est vrai pour tout n. Donc je garde cette propriété en réserve, A de 2 puissance n-1 est égal à 1. Et si j'appelle Sn la somme recherchée, eh bien cette somme, je vais commencer déjà par la casser en deux. Je vais dire que c'est S' plus S seconde, avec S', c'est la somme des termes d'indice impair, et S seconde, la somme des termes d'indice pair. S',
c'est a de 2 fois 0 plus 1, plus a de 2 fois 1 plus 1, plus etc., plus a de 2 puissance n moins 4 plus 1, que je peux écrire a de 2 fois 2 puissance n moins 1 moins 2 plus 1, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est l'indice sous la forme 2i plus 1. A de 2 fois 0 plus 1, c'est A0. A de 2 fois 1 plus 1, c'est A1, etc., etc. Et A de 2 fois 2 puissance n moins 1 moins 2 plus 1, c'est A de 2 puissance n moins 1 moins 2. Auquel j'ajoute A de 2 puissance n moins 1 qui vaut 1. S seconde maintenant, c'est A0 plus A de 2 fois 0 plus 2, plus A de 2 fois 1 plus 2, plus etc., etc., plus A de 2 fois 2 puissance n moins 1 moins 3 plus 2, je vous laisserai faire les calculs, plus A de 2 fois 2 puissance n moins 1 moins 2 plus 2. Encore une fois, j'ai transformé les indices pour faire apparaître la récurrence donnée dans l'énoncé. Donc on se retrouve avec A0 plus A 2 fois 0 plus 2, c'est-à-dire A0 plus A1, plus A de 2 fois 1 plus 2, c'est-à-dire A1 plus A2, plus etc., 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 plus A de 2 puissance n moins 1 moins 3, plus A de 2 puissance n moins 1 moins 2, plus A de 2 puissance n moins 1 moins 2, plus A de 2 puissance n moins 1 moins 1. Et là, regardez ce qui se passe. J'ai les deux sommes S' et S seconde. Et qu'est-ce que je vois apparaître si je calcule la somme de tout ça? A0, je le vois apparaître 3 fois. A1, pareil. A2, A3, A4, A5, etc. Identique. Je les verrai apparaître 3 fois. Jusqu'à A de 2 puissance n moins 1 moins 2 qui apparaît 3 fois. Et j'étais là un peu trop vite au départ. A de 2 puissance 2n moins 1 moins 1, j'ai dit que c'était 1. Mais là, je me rends compte que mieux valait le garder sous sa forme brute. Parce que Sn, eh bien c'est quoi? C'est 3A0 plus 3A1 plus 3A2 plus etc. plus 3A de 2 puissance n moins 1 moins 2 plus 3A de 2 puissance n moins 1 moins 1 moins A de 2 puissance n moins 1 moins 1. Ce que j'ai fait là, j'ai pris les deux derniers termes de S' et S seconde pour écrire que c'était égal à 3A de 2 puissance n moins 1 moins 1 moins A de 2 puissance n moins 1 moins 1. Et maintenant, je vais pouvoir me servir du fait que A de 2 puissance n moins 1 moins 1 est égal à 1. Parce que si je factorise cette expression, j'ai que Sn est égal à 3 facteurs de A0 plus 1 plus A2 plus etc. plus A de 2 puissance n moins 1 moins 2 plus A de 2 puissance n moins 1 moins 1 moins 1. Autrement dit, Sn est égal à 3 Sn moins 1 moins 1. Et là, on retrouve un type de suite qu'on connaît très bien. Je parle des suites arithmético-géométriques. 3 Sn-1 moins 1, c'est 3 Sn-1 moins 3,5 plus 1,5. C'est-à-dire 3 facteurs de Sn-1 moins 1,5 plus 1,5. Le 1,5 qui est à droite, je le passe à gauche. Je me retrouve avec Sn-1,5 est égal à 3 facteurs de Sn-1 moins 1,5. Ainsi, si j'appelle UN la valeur Sn moins 1,5, U0 vaut S0 moins 1,5, c'est-à-dire 1,5, UN, et donc la suite géométrique de raison Q est égal à 3, et de premier terme, U0 est égal à 1,5. Le terme général d'une suite géométrique, on le connaît parfaitement, UN est égal à 1,5 fois 3 puissance n, qui est donc égal à Sn moins 1,5. Conclusion, Sn est égal à 3 puissance n plus 1 divisé par 2. Et nous, ce qu'on cherche à résoudre, c'est 3 puissance n plus 1 divisé par 2 est égal à 88 574. Je fais mes petits calculs, j'obtiens que 3 puissance n doit être égal à 2 fois 88 574 moins 1, c'est-à-dire 177 147. Et là, on va aller à la pêche. 3 au carré, c'est 9. 3 puissance 4, dans ce cas-là, ça vaut 81. 3 puissance 8, quel carré de 81? C'est 6561. Et comme j'ai le nombre 177 147 qui se termine par 7, et que 3 au cube, c'est 27, je vais effectuer 6561 fois 27,
Et 6561 fois 27, c'est 177 147. Donc on a que 3 puissance 11 est égal à 177 147. Conclusion. La valeur de n recherchée vaut 11. Et on va voir ce que ce résultat nous donne avec Julia. Bon alors, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser Julia en ayant plusieurs approches. Je vais pour cela utiliser deux packages, Crayon et Mackie. Crayon va me permettre d'apporter un peu de couleur au terminal. Et Mackie, c'est un package qui est très pratique pour tracer des graphiques. Donc comme je le disais, j'utilise Crayon. Je vais créer 3 couleurs, vert, bleu et jaune. On voit que je vais colorier les caractères grâce à l'instruction :green et des caractères bleus grâce à :blue. Et si on regarde bien, pour jaune, je vais utiliser Italics et la couleur FFFF00 qui, en RVB, signifie jaune. Je crée une première liste A que j'initialise avec la valeur numérique 1 et une deuxième liste que je vais initialiser avec ce que j'ai dans A1 mais sous forme d'une chaîne de caractères. Et pour K allant de 1 à 2 puissance 11 moins 1, qui est ce que j'ai obtenu dans la correction de l'exercice, si la division euclidienne de K par 2 me donne comme reste 1, c'est-à-dire si K s'écrit sous la forme 2i plus 1, eh bien je crée une variable T qui va valoir le quotient de la division de K par 2. Puis, j'injecte dans la liste A la valeur de A de T plus 1, puis, dans la liste B, la chaîne de caractères obtenue par le nombre A de T plus 1. Autrement, T prend la valeur du quotient de la division de K par 2. C'est-à-dire là, on se trouve avec K pair. Puis, j'injecte dans la liste A de T plus A de T plus 1, puis, dans la liste B, la chaîne de caractères obtenue par cette somme. Ça va me donner le résultat que je cherche à obtenir. Mais j'aimerais bien aller un petit peu plus loin. Déjà, je vais chercher le maximum de la liste A. Je ne peux pas obtenir le maximum de la liste B, puisque dans la liste B, on a des chaînes de caractères et pas des nombres. Donc, max, c'est le maximum de A. Puis, j'imprime le contenu de la liste A et j'appelle, elle, la variable longueur de la liste B. Pour i allant de 1 à la longueur de B, si A de i vaut 1, j'imprime vert de B de i, c'est-à-dire la chaîne de caractères qui est dans B de i, je le colorie en vert. Autrement, si A de i est strictement plus petit que max, j'imprime en bleu la chaîne de caractères contenue dans B de i. Autrement, c'est-à-dire si A de i est égal à max, j'imprime B de i en jaune. Et moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est la valeur de la somme. Donc, je crée une variable somme que j'initialise à 0. Et pour i allant de 1 à 2 puissance 11, parce que la liste A contient 2 puissance 11 caractères, c'est-à-dire 2048, eh bien somme prend la valeur somme plus A de i. J'imprime somme, et ce que je vais faire, je vais essayer de trouver pour quel indice A atteint son maximum. Je crée une variable indice. Tant que A de l'indice est strictement inférieur à max, eh bien indice prend la valeur indice plus 1, jusqu'à ce que A de indice vaille max, et dans ces cas-là, j'arrête tout. Et j'imprime B de indice en jaune. Enfin, pour terminer, une petite représentation graphique en utilisant Cairo Mackie. Mackie, c'est un gros package qui se divise en plusieurs sous-packages qui vont répondre en fait aux besoins qu'on se fixe au départ. Cairo Mackie, c'est le plus basique, on va dire. Il affiche simplement une image, pas d'interaction possible. Je crée donc une figure que j'appelle fig. AX, c'est tout simplement une ligne qu'on est obligé d'écrire pour déterminer les paramètres de la fenêtre. Puis, je termine en injectant dans la fenêtre des points grâce à la fonction scatter, point d'exclamation. Donc j'injecte ceci dans la fenêtre AX et ça va
de la valeur de 1 à longueur de A. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends les valeurs de A, donc petit a. Puis, je finis par afficher la fenêtre. Qu'est-ce que ça nous donne? J'utilise crayon. Là, ce qui va se passer, c'est que par lui-même, VS Code va créer un terminal Julia. Vert, eh bien effectivement, je vois apparaître E32M de couleur verte, puis E34M de couleur bleue, puis enfin une ligne avec un affichage en jaune et en plus en italique. A de 1 est un vecteur à une dimension, et int64, ça signifie que c'est un nombre à virgule flottant. B est initialisé avec la chaîne de caractères contenue dans A1, donc j'obtiens un vecteur de une dimension, et la seule composante est remplie avec une chaîne de caractères, qui est 1. Opération suivante, je fais tourner la boucle for, je demande à Julia de me calculer le maximum de A, ce maximum vaut 144, j'imprime la liste A, on voit apparaître une grande liste, mais tout en blanc. Donc, les données ne sont pas facilement lisibles. Pour ceci, donc, je vais voir quelle est la longueur de B. Et la longueur de B, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est 2048. Et je fais tourner la boucle qui va me faire apparaître les caractères en différentes couleurs. Et je vois apparaître, lorsque les éléments de la liste valent 1, eh bien ils sont affichés en vert, c'est-à-dire c'est la plus petite de toutes les valeurs, que si on atteint le maximum, eh bien ce maximum est affiché en jaune, et il vaut 144, et en jaune et en italique. Et pour toutes les autres valeurs, eh bien, elles sont affichées en bleu. Et enfin, je vais calculer cette somme. J'initialise somme donc à 0. Je demande à Julia de me calculer la somme qui vaut effectivement 88 574. Donc, on n'a pas faux. Bonne nouvelle. Et je vais regarder si je ne me suis pas trompé. Donc, je vais chercher quel indice vérifie A de indice est égal au maximum. J'imprime en jaune B de indice, j'obtiens bien 144, donc je ne me suis pas trompé. Et enfin, j'utilise Chroma Key pour afficher tous les résultats, mais sur un graphique. Et comme vous le voyez, on obtient un graphique qui, ma foi, est plutôt joli, mais surtout, ce qui nous enseigne, c'est que cette suite n'est pas convergente, mais par contre, quand on regarde comment sont disposés les points, rien n'est laissé au hasard, parce qu'on obtient des formes quand même. Donc, vraiment, c'est une suite qui demande une seule chose, à être explorée.